Hey, c'est Lily. Aujourd'hui, on est là pour une vidéo skincare. C'est vrai qu'avant d'entamer le vif du sujet sur tout ce qui est maquillage, comment utiliser tel ou tel produit, des astuces pour telle ou telle technique, on va d'abord voir la base. Prendre soin de sa peau. Il y a énormément de personnes qui disent « Ah non, moi j'aime pas me maquiller parce que ça me donne des boutons. J'aime pas me maquiller parce que ça me donne des taches, etc. » Mais ma belle, est-ce que tu prends soin de ta peau avant tout? Est-ce que tu te démaquilles correctement le soir? Parce qu'une bonne hygiène de peau et une belle peau aussi, ça passe par là, hein. Un bon démaquillage et une bonne skincare. Et bien entendu, il faut vraiment appliquer des produits qui sont adaptés à tes problèmes de peau. Ça veut dire que si tu as des problèmes d'imperfection sur la peau, tu vas pas venir appliquer des produits pour la peau grasse par exemple, ou tu vas pas venir appliquer des produits qui vont venir hydrater ta peau. Non, le tout c'est de vraiment savoir quel type de peau tu as, quelles sont les problématiques que tu as pour pouvoir vraiment cibler les achats et les produits par rapport à tes problèmes. Moi, pour ma part, c'est le manque d'hydratation. J'ai le même problème sur mon visage, sur mon corps et sur mes cheveux. J'ai la peau sèche, etc. Donc, moi, je vais venir focaliser ma skincare sur des produits comme ça. Donc, je vais plutôt m'orienter sur des produits hydratants, des produits qui n'irritent pas la peau, etc. Donc voilà, si tu veux voir comment je fais pour faire ma skincare, c'est tout de suite. Mais en attendant, hein, c'est ce que je vais te dire. N'hésite pas à t'abonner et à venir me suivre sur mes réseaux Instagram et TikTok parce que c'est là-bas que tout se passe en fait. Et je te laisse avec la suite de la vidéo. Alors, la première chose à faire, c'est déjà venir enlever ses fossiles. Ensuite, l'étape que je viens faire, c'est me démaquiller. Alors, autant avant, j'étais vraiment accro à tout ce qui est coton micellaire et tout, mais depuis que j'ai découvert les baumes, les huiles démaquillantes, je n'utilise plus que ça. J'utilise une huile démaquillante de chez Clarins. J'en applique généreusement sur ma main. Je viens masser mon visage. Donc dans un premier temps, je fais le visage. Je vais faire des mouvements circulaires. Je m'attaque aux yeux. Pareil, des mouvements circulaires. Et comme tu peux le constater, le maquillage il fond plutôt rapidement. J'insiste bien sur les yeux, au niveau des cils, parce que j'ai mis du mascara. Bon, je vais rincer. Là, j'ai fait un premier rinçage et ensuite on va passer au nettoyage. Pour le nettoyage, je vais utiliser un nettoyant de chez The Body Shop à la vitamine E. J'aime beaucoup parce qu'en fait c'est un nettoyant hyper doux qui va pas agresser ma peau. Moi c'est vrai que j'ai la peau super sèche qui s'irrite hyper facilement. Donc j'essaye d'éviter au maximum les savons agressifs. Donc je vais plutôt favoriser tout ce qui est crème nettoyante, etc. Mais en fait quand je nettoie ma peau avec les crèmes nettoyantes, étant donné que ça ne mousse pas, j'ai cette sensation que ma peau n'est pas nettoyée. Alors qu'elle nettoie en vrai. Mais j'ai cette sensation-là. Et ce nettoyant-là, ce nettoyant doux de chez The Body Shop, c'est le seul nettoyant qui est doux et qui mousse un peu. Qui va rentrer en contact de l'eau, il va commencer à bouffer. Donc là, pareil, hein, je viens vraiment insister sur les yeux pour enlever tous les résidus. Mine de rien, j'aurais dû faire des tests. Si je vous avais montré, si j'avais passé un coton sur ma peau, vous avez vu le make-up qui reste quoi. Pour dire que le double cleansing est vraiment important, ça prend du temps, c'est vrai. Mais j'ai jamais eu une aussi belle peau depuis que je fais le double cleansing. Et je le fais tous les jours, hein, que je me maquille ou que je ne me maquille pas. Dès lors où je suis sortie et que je rentre chez moi, j'utilise mon huile et ensuite j'utilise mon savon. Je suis venue faire un troisième nettoyage parce que je vais venir faire un gommage peeling. Il faut vraiment que la peau soit propre. Là, je viens sécher mon visage. En tapotant. Ensuite, je vais venir appliquer mon peeling. C'est le Pre-Show Glow de Fenty Skin. Je suis choquée quand le truc il est minuscule. Non mais genre, attendez, à côté de ma main. Vraiment, genre, minuscule. Mais bon, il fait des miracles apparemment. Donc, alors qu'est-ce qu'ils disent?
Humidifier l'applicateur est utilisable et le visage avec de l'eau. Verser une petite quantité de solution sur l'applicateur, exfolier 30 à 60 secondes, rincer, utiliser 2 fois par semaine pour un résultat optimal. Usage externe uniquement. Utilisé conformément au mode d'emploi. Donc j'ai séché mon visage, mais en fait il aurait fallu qu'il soit encore mouillé, donc je vais le remouiller et je vais mouiller en même temps l'applicateur. Quand tu achètes le produit, l'applicateur est fourni dedans. Ils disent de mettre une petite quantité. Moi j'ai la main super lourde avec les produits, donc je sais même pas si j'en ai mis comme il fallait. Enfin bon. Alors faut faire attention parce que ça contient des AHA et des acides de fruits et ce sont des choses qui peuvent piquer en fait. Donc il faut dire si ça pique, en plus comme moi mon visage est sensible. Je vais tout de suite être sensible. C'est comme la première fois que j'ai utilisé le peeling de The Ordinary là, quand je vous dis j'ai dansé en fait. Danser c'est trop petit là. Donc ils disent de masser entre 30 à 60 secondes. C'est marrant le truc qui mousse quoi. Et j'ai une copine qui s'appelle Emily, je pense que vous la connaissez. Elle est très connue sur TikTok. Elle a testé le produit pendant 2 semaines et quand je vous dis, le changement il était ouf. Donc je me suis dit vas-y, je vais le tester, tu vois. Genre elle avait des taches d'hyperpigmentation, des taches noires et tout est parti au bout de 2 semaines. Est-ce que c'est pas incroyable s'il te plaît? Ça fait plus d'une minute. Mais bon, je testerai les produits à long terme. J'essaie de tester sur 3 semaines. Et je te ferai un retour sur Instagram. Donc n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram. Ma peau, elle est toute douce. Et franchement, le glow, il est là quoi. Il est archi présent. Ma peau, elle est toute douce. Oh là là, ma peau, elle est toute douce. Waouh! Waouh, waouh, waouh! C'est vrai que quand j'utilisais le The Ordinary, il faisait ça aussi. Mais il me piquait. Mais là, ça me pique pas et... Waouh! Non, vraiment, je suis choquée. Je suis trop choquée. Je vais finir avec un petit masque hydratant. C'est un gel masque à l'acide hyaluronique de chez Beauty Bay. Déjà, la texture, ça se voit qu'il est hydratant. Donc, je vais l'appliquer avec un pinceau. Et il me semble qu'avec les masques, il faut éviter le contour des yeux. Pourquoi il me pique le truc là? Ça me pique là, en fait. Wesh! Non, vraiment, ça me pique. C'est pas normal, le truc qui est censé m'apaiser. Enfin, pas apaiser, mais... Waouh, mais pourquoi ça me pique? En tout cas, je vais laisser ça comme ça. Vraiment, que ça me pique. Attends, je vais lire ma notice. Ah, c'est un masque de nuit. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais dormir, hein. C'est la nuit. Appliquer une couche généreuse sur la dernière étape de votre routine. Bon, ça hydrate, ça booste et ça rend lisse. Ils disent pas combien de temps il faut laisser. Je pense que c'est un masque que tu laisses toute la nuit. Mais moi, je vais pas laisser toute la nuit, je vais laisser 5 minutes. Voilà. Et du coup, après avoir laissé poser le masque, je vais le rincer à l'eau froide pour vraiment refermer mes pores. On va se retrouver juste après pour le reste de la routine que tu connais déjà. Donc, à tout de suite. Alors, on se retrouve je ne sais pas combien de temps après parce qu'en fait, j'ai filmé cette première partie il y a à peu près 3 semaines. Entre temps, j'ai eu plein de péripéties, j'ai pas pu filmer, j'étais focus sur la vidéo de la Saint-Valentin, mais il y a eu un gros souci qui a fait que j'ai perdu tous les plans. Du coup, c'est pour ça que j'ai rien sorti pour la Saint-Valentin, mais on se retrouve pour la suite des soins. Ce sont les soins pré-make-up que je t'avais montré lors de ma première vidéo, hein, celle sur mes astuces pour un teint parfait, mais on va quand même le faire ensemble avec des produits différents cette fois. Il y a des produits qui changent pas trop. Alors, dans un premier temps, je vais venir utiliser un tonique de chez Pixi au rétinol. J'avais reçu lors d'une PR en fait, et là, je suis dans un mood où j'ai envie de finir tous mes produits avant d'en racheter des nouveaux parce que acheter pour acheter ça sert à rien. J'ai plein de produits donc je vais les utiliser et une fois qu'ils seront terminés j'achèterai de nouveaux produits. Surtout c'est très important de venir l'appliquer sur sa main et pas sur un coton pour que le tonique puisse vraiment avoir de l'effet sur la peau. Si tu vas venir l'appliquer sur un coton, c'est simple, le coton va absorber vraiment tout le produit alors que c'est pas ce qu'on veut. Donc moi je viens l'appliquer sur mon visage. À voir que le rétinol a des propriétés lissantes et va venir atténuer tout ce qui est cernes, etc.
Ensuite, je vais venir appliquer un sérum, mon sérum hydratant de chez Beauty Bay. Ça change pas, ça je le garde parce que c'est vraiment quelque chose que je vais venir rechercher. C'est vraiment l'hydratation, la nutrition de ma peau parce que j'ai la peau hyper sèche. Et je vais l'appliquer sur tout mon visage. Pareil, mais j'oublie pas aussi de descendre sur le cou. Pour la crème contour de jeu, je vais venir utiliser ma Banana Bright Cream de chez Ularixen. Donc je vais venir prendre une mini noisette et je vais venir l'appliquer sur mes cernes et sur ma paupière. Et bien entendu, je vais venir masser ma paupière pour favoriser la circulation sanguine et empêcher en fait les marques foncées de venir se mettre sur mes cernes ou ma paupière. Ensuite, je vais venir appliquer une crème de chez Beauty Bay. Crème nourrissante au flocon d'avoine. J'aime beaucoup cette crème parce qu'elle va vraiment venir nourrir ma peau. Elle est très grasse. Et je vais venir l'appliquer sur tout mon visage, hormis mes cernes et ma paupière où je suis déjà venue appliquer une crème contour d'yeux. Pour finir, toujours venir appliquer une huile pour sceller l'hydratation. Moi, je vais venir utiliser une huile à la vitamine C de chez Beauty Bay. Je viens l'appliquer sur tout mon visage et là, en fait, mon visage il va avoir un glow. Un glow. Vraiment, on adore. Moi, l'été, j'aime bien faire cette routine. Je sors comme ça sans me maquiller et j'ai un glow de ouf avec le soleil. Mais c'est tellement doux. Bien entendu, on n'oublie pas les lèvres. Je vais venir appliquer mon Lip Max de chez Makeup Revolution en collaboration avec Bratz. Clairement, je sais que je l'ai déjà dit. Enfin, je pense l'avoir déjà dit. Et je l'applique le soir, le lendemain matin. Mes lèvres sont toujours hydratées. Mais c'est tellement bien. Ouf! Et voilà, je suis prête à aller dormir. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu as pu apprendre énormément de choses. N'hésite pas à t'abonner et à venir me suivre sur mes réseaux Instagram et TikTok parce que là, je suis vraiment de retour. J'avais fait une pause pendant longtemps, mais là, je suis de retour. Là, je suis de retour. C'est bon, la pause, elle a assez duré. TikTok, Instagram, ça va être le fire. YouTube aussi, d'ailleurs. Donc voilà, n'hésite pas à venir me suivre sur mes réseaux. N'hésite pas à me dire en commentaire quel type de vidéo tu aimerais voir la prochaine fois sur ma chaîne. Et n'hésite pas à me dire aussi en commentaire si la vidéo t'a plu. Je te fais tout plein de gros bisous et je te dis à bientôt.